J'ai eu envie de devenir réserviste, je pense comme beaucoup après les attentats, Bataclan, Charlie Hebdo. J'avais la volonté de m'engager, donc j'ai choisi le métier de réserviste. Être réserviste, c'est être en soutien de l'armée actuelle. Donc on peut être réserviste dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air et dans la marine. On va pouvoir exercer pendant des périodes allant de quelques jours, donc un week-end, jusqu'à plusieurs mois par exemple. Actuellement, il y aurait, je crois, de souvenir, 45 000 réservistes en France, que ce soit dans l'armée ou dans la gendarmerie. C'est considéré comme réserviste toute personne attenante à la réserve opérationnelle. Ça peut être des anciens militaires qui souhaitent continuer l'action sans être en caserne par exemple. Ils pourront comme ça continuer de donner leur spécialité, de former les nouveaux. Ou alors ce sont des réservistes, seulement réservistes, ça va être des jeunes qui vont s'engager pour la réserve et en général c'est une sorte de première approche au niveau de l'armée. Je me suis engagé dans la réserve pour ne pas avoir à aller directement dans l'armée, donc avoir un premier pied, un premier test comme on pourrait dire. Et je me suis engagé suite aux attentats de Bataclan, donc en 2017, et Charlie Hebdo. Je voulais vraiment aider, faire ce minimum au moins. Voilà. Il faut savoir que la réserve, c'est pas trop engageant. N'importe qui peut la faire s'il a un tout petit peu de temps à côté. Donc ça peut être un étudiant, comme quelqu'un avec un job à temps partiel ou à temps plein. On a toujours du temps pour la réserve. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Je l'ai fait avec mes études en parallèle. Donc il faut savoir que même quand on a des études, la réserve c'est vraiment faisable. Et en plus, derrière, on peut avoir des aides en tant qu'étudiant et réserviste. Ça fait vraiment un parfait job pour étudiant. Pour être réserviste, il faut faire sa FMIR, donc formation militaire initiale réserviste, qui dure 14 jours, avec à l'issue, donc quelques jours plus tard ou un mois plus tard, ou directement embrayé sur la FMIR, une séance de tir pour finir la formation. Ça dure 14 jours et c'est une sorte de concentré de toute la formation militaire qu'on peut trouver dans l'armée d'active. Le métier de réserviste, ça peut paraître compliqué au niveau d'un employeur. Le réserviste a un nombre minimum de jours à faire en fonction de l'année. Il doit faire minimum une semaine par an à peu près. Pour un employeur, s'il le prend pendant ses congés, c'est pas un problème. Après, il y a des missions de réservistes qui sont un peu plus importantes, on va dire. Et là, l'employeur doit donner des jours aux réservistes. Au niveau de la réserve, on n'a pas forcément de spécialité. Mais après, suivant les volontés de chacun, on peut soutenir plus ou moins. Donc pour ma part, mon fer de lance, c'était la communication, c'était les photos, c'était la formation pour les jeunes. Donc je venais avec mon appareil photo, je pouvais prendre des photos, je pouvais prendre des vidéos, développer, on va dire, la communication de mon régiment. Les avantages de réserviste, c'est que c'est non imposable. Donc tout ce que vous gagnez, vous le gardez. Quand on part en mission, on est nourri, logé, blanchi. Ensuite, il y a des aides qui peuvent venir de l'État quand on est étudiant, par exemple. Et on peut surtout choisir ses périodes, un peu comme l'intérim, mais un peu plus libre. On choisit ses missions. Tous les mois, toutes les semaines, on va avoir des mails qui vont arriver avec différents types de missions. Et suivant nos réponses aux mails, on peut avoir des missions différentes. Ça peut être de la logistique, ça peut être de la surveillance, ça peut être sentinelle par exemple. Les contraintes, c'est qu'il faut pouvoir mettre de côté son ego à quelque chose près, parce qu'on rentre tout de même dans le métier de militaire. Tout le monde n'est pas fait pour ça, il faut le vouloir. Le militaire peut faire beaucoup de formations lors de sa carrière, donc le militaire réserviste particulièrement. Donc il va être amené à faire différents types de tirs pour différents types d'armes, il va être amené à faire différentes formations et il peut monter en grade aussi, assez rapidement même, suivant ses bagages à lui et suivant l'avancement dans son régiment. Il faut savoir qu'un régiment de logistique aura beaucoup plus de missions différentes qu'un régiment d'infanterie. Donc si je devais conseiller à des gens d'entrer en réserve, ce serait de viser les régiments de logistique, qui ont beaucoup plus de missions. Le métier de réserve, c'est vraiment une porte ouverte donc, face à l'armée d'active, mais l'avantage de pouvoir choisir ses missions, c'est qu'on peut toucher à tout. Sur un CV, ça rend bien et ça donne une certaine discipline après.